Alors, bonsoir donc à toutes et à tous, à vous qui êtes ici sur place, mais aussi à vous qui nous rejoignez via Zoom pour cette conférence, pour cette rencontre. Merci à vous d'avoir... Non, vous entendez rien? Alors, comme ça? Ah oui, là, ça va mieux. Oui, oui, quand c'est sur un, ça va beaucoup mieux. Donc, bienvenue et merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette invitation que vous adressez conjointement le Conseil presbytéral de Mulhouse et le Centre Porte-Haute pour cette seconde conférence œcuménique de Carême qui prend place dans le cadre des rencontres œcuméniques de Mulhouse que nous portons ensemble, catholiques et protestants, pour la seconde année consécutive. Après le pasteur James Woody, le 4 mars dernier, qui nous avait entretenu de la grâce pour tous, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le frère Éric de Clermont-Tonnerre, dominicain, pour une conférence intitulée Rendre aux baptisés ce qui leur appartient. Il est bon que pendant ce temps de carême, où précisément l'Église accompagne de nombreux catéchumènes vers le baptême et où les chrétiens se préparent à renouveler leurs propres promesses baptismales pendant la nuit de Pâques, eh bien, il nous soit donné de réfléchir plus profondément à notre baptême. Il n'est pas sûr que nous en prenions toujours assez bien la mesure, que nous en connaissions la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, pour emprunter les mots de l'épître aux Éphésiens. Il est classique de rappeler que par le baptême, le chrétien devient prêtre, prophète et roi. Mais comment ces trois fonctions trouvent-elles à s'exprimer dans la vie des chrétiens et aussi dans la vie de l'Église? Dans la continuité du Concile Vatican II, qui a rompu avec un régime de chrétienté où l'Église était pensée comme société inégale, entre une Église enseignante composée de clercs et une Église enseignée rassemblant les laïcs, le récent synode sur la synodalité, convoqué par le pape François, est venu rappeler l'éminente dignité du baptême. Je cite le numéro 21 du document final: Il n'y a rien de plus élevé que cette dignité donnée également à chaque personne qui nous fait revêtir le Christ et être greffé sur lui comme des sarments sur la vigne. La mise en œuvre du synode qui va mobiliser les églises locales d'ici à octobre 2028, parce que le synode, ça n'est pas fini, ça ne fait que commencer, eh bien, va être l'occasion certainement d'approfondir et de recevoir pleinement dans nos communautés locales les implications de cette égalité baptismale. Car si nous ne sommes plus en régime de chrétienté, nous ne sommes pourtant pas encore totalement sortis de cette conception inégale de l'Église. La messe risque d'être toujours la messe des prêtres, à laquelle assistent passivement les fidèles laïcs, tenus d'autant plus à distance de l'autel qu'ils appartiennent au genre féminin. Lorsqu'on parle de vocation, on désigne encore principalement les vocations spécifiques à la prêtrise ou à la vie religieuse, oubliant que le baptême est bien une vocation. Et puis le vocabulaire habituel de la vie consacrée et des consacrés nous fait oublier que la première, principale et véritable consécration est bien le baptême. Aujourd'hui, tous, laïcs, religieux et clercs, sont invités ensemble à vivre conformément à l'appel universel à la sainteté et pour annoncer l'Évangile. Pour le bien de la communion ecclésiale et de la mission, il y a urgence à rendre à tous les baptisés, quels que soient leurs états de vie, leurs fonctions et leurs missions, ce qui leur revient: le sacerdoce, tous prêtres; la parole, tous prophètes; la citoyenneté et le gouvernement, tous rois. Quel chemin pour y parvenir? La réception du synode en est certainement un. La redécouverte de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de la vocation baptismale en est le préalable indispensable. Alors, pour nous aider ce soir à nous engager sur ce chemin, nous avons donc le plaisir d'accueillir le frère Éric de Clermont-Tonnerre. Frère dominicain, il a reçu l'habit de l'ordre des prêcheurs en 1978. Il fut maître des novices de 84 à 1992, prieur provincial de la province dominicaine de France de 92 à 2001 et président de la conférence des supérieurs majeurs de France de 95 à 2001. Il a été éditeur, hein, directeur général des éditions du Cerf, et jusque récemment, il est très soulagé d'avoir cessé cette mission, jusque récemment, prieur du couvent de l'Annonciation à Paris.
et voilà, qui a comme voisin un certain Emmanuel Macron, pas très loin. Spécialiste reconnu de la mystique Marie de la Trinité, qui avait beaucoup développé une réflexion sur le sacerdoce commun des baptisés. Il lui a consacré de nombreux articles et ouvrages. Il est également l'auteur de C'est la Pâque du Seigneur, leçons et méditations pour les jours saints, édité au CERF en 2008. Vous pouvez encore le trouver, je vous recommande la lecture en ces temps qui nous approchent de Pâques. Il est aussi l'un des fondateurs de l'École de la prédication, une initiative lancée voici 10 ans en vue de former des laïcs à la prédication, des baptisés qui exercent une fonction de l'ordre prophétique, œuvre à laquelle j'ai le plaisir de collaborer depuis ses débuts et qui a vu se former plus de 200 laïcs à travers la France. Merci à vous, cher frère Éric, d'avoir répondu à notre invitation et de nous aider à rendre aux baptisés ce qui leur appartient. Merci beaucoup de votre accueil. Euh, L'introduction que j'ai prévu de faire va rejoindre les propos que vous avez, euh, par lesquels vous avez introduit ma participation ce soir. Rendre aux baptisés ce qui leur revient. Comme vous, je voudrais dire qu'après Vatican II, nous aurions dû résolument sortir d'une Église clivée, claire, laïque, sortir d'une vision et d'une pratique de l'Église pensée comme société inégale. D'une certaine manière, c'est fait avec le Concile, mais de bien des points de vue, cependant, le travail est encore devant nous. Les mauvais plis sont coriaces et on a beau passer et repasser le fer, les mauvais plis sont encore sur les tissus. Ils sont encore là, rebelles. Et les retours en arrière, en amont du Concile, sont nombreux. Comme vous l'avez dit, ce mode de pensée sur l'Église, société inégale, pouvait se comprendre en régime de chrétienté, lorsque toute la société, ou presque, était censée être chrétienne, lorsqu'elle était marquée par le christianisme. Dans ce contexte, il y avait les lettrés et les autres, et parmi les lettrés, les clercs, les ordonnés, les ministres ordonnés, et les autres, qui recevaient de ceux-ci tout ce dont ils avaient besoin pour vivre leur vie chrétienne. Mais dans le monde déchristianisé que nous connaissons, où l'Église peut apparaître de plus en plus ici ou là, et beaucoup, comme un petit troupeau, au moment où au Concile, l'Église s'est définie dans son rapport au monde et au royaume, et non dans son rapport à elle-même, l'Église doit maintenant se caractériser, et elle se caractérise davantage, comme une communion, comme un ensemble, comme un tout, tous laïcs et prêtres, tous, tous les baptisés, ensemble, ensemble appelés à la sainteté, nous a rappelé le Concile, ensemble à l'œuvre activement dans l'Église, ensemble en mission dans le monde. Vatican II a insisté sur l'aspect dit sacramentel de l'Église. Au numéro 1 de Lumen Gentium, l'Église est dans le Christ comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Le sacrement, l'Église est le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Sacrement, signe et moyen du royaume pour le monde. C'est l'Église qui est sacrement du royaume, donc toute l'Église, c'est-à-dire tous les baptisés ensemble, et ils doivent l'être ensemble. Le Concile a insisté également sur le baptême qui, nous unissant au Christ et à nos frères,
fonde cette unité de tous les baptisés et leur égalité. Donc nous sommes sortis de la période de chrétienté, mais nous ne sommes pas sortis complètement de cette conception inégale. Et encore aujourd'hui, vous l'avez souligné tout à l'heure, encore aujourd'hui, il y a des mots et des réalités qui semblent comme confisqués par une partie du peuple de Dieu. Longtemps, la messe a été vécue comme la messe des prêtres, à laquelle assistaient comme un spectacle, spectacle sacré, heureusement, mais les laïcs. Et aujourd'hui, ici et là, très souvent, la messe redevient la messe des hommes, à laquelle doivent assister de loin les femmes. Longtemps, lorsqu'on parlait de vocation, il s'agissait des vocations spécifiques au ministère presbytéral ou à la vie religieuse masculine et féminine. Et puis les services des vocations se sont mobilisés pour l'ensemble des vocations chrétiennes, des baptisés. Aujourd'hui, le service national des vocations se réaffirme solennellement comme travaillant principalement pour les vocations au ministère ordonné, aux vocations et aux de prêtres et de diacres, à toutes les formes de vie consacrée et aux vocations missionnaires. Donc, de nouveau, curieusement, aux vocations spécifiques. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit encore, on parle beaucoup de vie consacrée. Or, la première et véritable consécration est le baptême. Il y a 40 ans, on ne parlait pas de vie consacrée, on parlait de vie religieuse. Et le mot consacré a été progressivement, s'est tourné progressivement vers la consécration presbytérale ou la consécration religieuse et toute autre forme de consécration. Confisquer ce mot au profit des vocations spécifiques et des consécrations secondes enracinées sur le baptême, n'est-ce pas dommageable et dangereux? Au moment du concile, le vocabulaire sacerdotal n'a pas été utilisé pour qualifier le ministère presbytéral, le ministère des prêtres, mais il a permis de remettre en vigueur dans la théologie catholique la réalité du sacerdoce commun des fidèles, du sacerdoce de tous les baptisés. Aujourd'hui, le vocabulaire sacerdotal appliqué au ministère presbytéral, aux prêtres, reprend du poil de la bête, un poil noir et dur. Je pourrais compléter la liste de ce qui reste, de ce qui risque d'être confisqué au profit d'une partie du peuple de Dieu, alors qu'ils appartiennent à tous. Je n'ai pas de solution pour changer le cours des choses, mais on devrait y travailler, je pense. Consécration, vocation, sacerdoce, prédication, gouvernement, pouvoir, n'est-ce pas quand même un peu confisqué? C'est ainsi que j'ai imaginé donc cette conférence, rendre aux baptisés ce qui leur revient, ce qui leur appartient. Cela ne veut pas dire rendre aux laïcs ce qui leur appartient. Les baptisés, c'est tous, laïcs, prêtres, religieux, religieuses. Et mon plan sera donc rendre aux laïcs, pardon, rendre aux baptisés le sacerdoce, tous prêtres, rendre aux baptisés la parole, tous prophètes, rendre aux baptisés le gouvernement, tous rois. Il s'agit pour moi de faire en sorte que dans l'Église, désormais tous les baptisés aient la conviction qu'ils sont appelés à exercer avec les autres baptisés, mais aussi personnellement, les trois fonctions qui unissent l'Église au Christ, prêtre, prophète et roi.
Alors, tous prêtres, je commencerai par cela. Vous connaissez peut-être la formule relevée par le père Congar bien avant le concile pour décrire ce qu'il appelait la structure du sacerdoce chrétien. Il utilisait cette formule significative: un seul est prêtre, le Christ, tous sont prêtres, les baptisés, dans un sacerdoce commun et personnel, personnel et commun à la fois, et quelques-uns sont ministres au service de ce double sacerdoce primordial, le sacerdoce du Christ et le sacerdoce des baptisés. Il y aurait beaucoup à dire et à développer. Évidemment, cela ne veut pas dire, quand on dit que tous sont prêtres, les baptisés, que tous peuvent dire la messe, présider la table de la parole et de l'Eucharistie. Mais peut-être faut-il d'abord envisager ce sacerdoce commun des fidèles ad extra, c'est-à-dire pour l'extérieur de l'Église, pour le monde. Et pour cela, il faut peut-être raisonner et reprendre ce terme biblique si important, l'alliance. La première alliance et la nouvelle alliance. C'est la catégorie principale qui permet de saisir le sens et l'horizon du sacerdoce des baptisés. Dieu s'est choisi un peuple. Dieu s'est choisi un peuple et l'a mis à part, non pas pour l'isoler, non pas pour le cajoler, non pas pour admirer ce peuple ou pour que le peuple admire Dieu, mais Dieu s'est choisi un peuple d'abord pour lui offrir ses dons, son appel, ses promesses, sa loi, son salut, la libération de ses esclavages. Dieu s'est choisi un peuple pour avoir à donner aux hommes et femmes qui le reconnaîtraient et qui l'accueilleraient tout ce qu'il a envie de nous donner, tous les biens qu'il a réservés pour ceux qu'il aime. Mais aussi, Dieu s'est choisi un peuple pour l'inviter à collaborer avec lui dans son dessein de libérer l'homme des entraves qui ruinent sa vie. Donc Dieu se choisit un peuple, et c'est cela l'alliance, pour que ce peuple collabore au salut pour lui-même de ce peuple, mais au salut pour le monde entier. Et dans l'envoi des 12 apôtres après la résurrection de Jésus, lorsqu'il les rassemble en Galilée, il leur dit: allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Avec l'évocation du baptême et l'évocation de la condition de disciple, avec l'évocation de leur apprendre à observer tout ce que je vous ai prescrit, il y a là, d'une certaine manière, la désignation discrète mais sûre des trois fonctions à exercer: sacerdotale, prophétique et royale. Et donc l'Église dans son ensemble a pour mission en ce monde, unie au Christ, de vivre de Dieu et de ses biens, mais aussi de porter parmi les hommes le souci de Dieu et de porter devant Dieu le souci des hommes.
J'aime cette formule qui place l'Église dans ce souci et des affaires de Dieu et des affaires de l'homme. Et je pense que c'est la position sacerdotale de l'Église, cela. Être un intermédiaire entre Dieu et les hommes pour continuer à porter parmi les hommes le souci de Dieu, de ce que Dieu veut pour le monde, et de porter, de présenter devant Dieu, dans sa prière, le souci des hommes. Et donc les baptisés dans leur ensemble ont cette vocation et cette mission. Ils constituent ainsi un peuple sacerdotal. Comme le dit la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9, 1 Pierre 2, 9, mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les merveilles de celui qui vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race élue, un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu s'est acquis, pour proclamer les merveilles de celui qui vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Cette alliance qui nous fait collaborer au salut de l'humanité aux côtés du Christ, sous le même joug sacerdotal du Christ. Nous sommes comme côte à côte avec le Christ, poursuivant, accueillant son ministère sacerdotal, l'acte sacerdotal qu'il a accompli par la mort et la résurrection. Nous sommes liés à lui et nous avons, nous aussi, à collaborer à cette œuvre. C'est-à-dire avec le même type de chemin que celui du Christ. Non pas la multiplication des sacrifices, des liturgies, mais surtout l'offrande de son existence entière, de sa vie, pour le bien de Dieu, pour qu'il réalise son œuvre et pour le bien des hommes, pour le salut des hommes. Cette alliance n'est pas tant une alliance qui relie un maître et des disciples ou un maître et des serviteurs. Nous ne sommes pas d'abord des serviteurs, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes fils et filles de Dieu, c'est-à-dire enfants de la maison de Dieu. Et c'est comme enfants de la maison de Dieu, à l'aise dans la maison de Dieu, co-héritiers avec le Christ des biens de Dieu, que nous en sommes pour le monde co-responsables avec le Christ, co-responsables des biens que Dieu veut donner à l'homme. Le Christ lui-même, qu'on appelle le serviteur par excellence, l'a été comme fils. Il est d'abord le fils unique et il s'est fait serviteur. Et nous, c'est aussi comme fils et filles de Dieu que nous devons devenir serviteurs du dessein de Dieu et non pas serviteurs de Dieu, serviteurs de ses desseins. Il y a donc pour moi urgence. Le baptisé, les baptisés que nous sommes doivent être conscients de cette dignité et de cette responsabilité, d'où cette co-responsabilité. Nous sommes invités à la vivre en toute liberté, liberté personnelle, liberté d'aller et venir dans la maison du Père, d'y prendre du plaisir, d'être avec le Père et avec ses frères, comme le Père prend du plaisir avec ses enfants. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur, et nous l'avons encore entendu dimanche dernier, mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
Le sacerdoce personnel du baptisé n'est pas un sacerdoce rituel, liturgique, cultuel, c'est un sacerdoce réel, vital, à l'image de celui exercé par le Christ dans le don de sa vie, ou je dirais même plus, dans tout ce qu'il a vécu. Et ce qu'il a vécu, ce n'est pas simplement la mort sur la croix et la résurrection, mais tout ce qui précède, la prédication, le souci des autres. Euh, les baptisés doivent avoir la conviction que leur baptême les place dans cette position d'enfant de Dieu et que par leur baptême, ils reçoivent tout de Dieu, tout pour vivre dans le Christ, en union avec le Père, en co-responsabilité et communion avec les autres. Il y a urgence, je crois, pour prendre conscience de cette grâce du baptême, de la dignité du baptisé, enfant de Dieu que nous sommes, de l'autorité de chaque baptisé, de sa liberté, et du fait qu'il a accès direct à Dieu sans intermédiaire. Le Christ est l'unique intermédiaire. Tous prophètes. La fonction sacerdotale était dans le Premier Testament une institution. Et dans le Nouveau Testament, elle relève principalement de l'existence personnelle, se caractérisant par le don, une existence reçue par don et offerte par don dans le souci de faire vivre. La fonction prophétique ne relevait pas d'une institution dans le Premier Testament, mais plutôt d'un appel, encore qu'elle a pu aussi s'institutionnaliser quelque peu. Et vous le savez, Jésus s'est d'abord manifesté comme un prophète et il ne s'est jamais manifesté comme un prêtre, mais comme un prophète. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple, s'exclament les foules en entendant Jésus prêcher. La prophétie, ou pardon, le prophète, c'est d'abord une oreille. Le prophète n'est pas d'abord une bouche, mais d'abord une oreille. Une oreille qui écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Isaïe, chapitre 50, versets 4-5. Le prophète est d'abord une oreille appelée à faire ce que doit faire tout disciple, d'abord écouter. Et là, on peut reprendre la prière juive par excellence, qui est aussi schéma Israël, qui est aussi, je l'espère, notre prière. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, c'est-à-dire tu les garderas, tu les conserveras, resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, c'est-à-dire tu les transmettras, tu les garderas, tu les transmettras. Tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé.
c'est-à-dire tu les méditeras, tu les mâchonneras, mais aussi peut-être tu les prêcheras. Une oreille, écoute Israël ton Dieu, tu aimeras, tu goûteras les biens que Dieu te donne, et puis tu les garderas et tu les transmettras, tu les donneras. Une oreille, une bouche, le prophète est une bouche qui parle, qui transmet pour pour faire voir ce que l'on ne voit pas spontanément. La mission prophétique n'est pas tant une mission d'enseignement qu'une mission de révélation de ce qui n'est pas apparent, de ce qui n'est pas visible à l'œil nu, de ce qui est caché. Jésus est le prophète par excellence. Il n'est pas seulement l'oreille, pas seulement la bouche de Dieu, mais le Verbe de Dieu, la parole elle-même. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est qu'il n'est pas le seul prophète et qu'il ne, dans l'Évangile, et qu'il ne confisque pas la parole. Zacharie prophétise dans le temple, Marie prophétise lors de la visitation, Siméon et Anne prophétisent dans le temple, Jean-Baptiste, le prophète par excellence, précurseur du Seigneur, mais Pierre aussi prophétise, et d'autres, car Jésus, le prophète par excellence, donne la parole à ses interlocuteurs. Moïse fut le grand prophète de l'Ancien Testament, et vous vous souvenez de cet épisode célèbre où, au chapitre 11 du livre des Nombres, c'est la plainte de tous les côtés. Le peuple se plaint, il a faim, il se rappelle le poisson et les concombres d'Égypte. Le peuple chrétien peut être porté à se plaindre aujourd'hui du petit nombre, de la situation, des tensions dans l'Église, de la chapellisation de l'Église en communauté qui se regarde en chien de faïence, etc. Le peuple se plaint, il a faim, il se rappelle le poisson et les concombres d'Égypte et d'autres légumes, voilà, les oignons et voilà, tout cela. Et Dieu se plaint aussi, il se plaint de la plainte du peuple. Et Moïse se plaint d'avoir à porter le fardeau de ce peuple. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. Alors le Seigneur lui donne l'ordre de rassembler 70 hommes devant la tente de la rencontre, parmi les anciens et les scribes. Et puis je prendrai une part de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi le fardeau de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. Mais voilà qu'après avoir fait cela, il arriva que deux hommes étaient restés dans le camp, on a leur nom, Édad et Médad, et que l'Esprit, et qui prophétisaient eux aussi dans le camp, sans avoir vraiment reçu l'investiture officielle. Alors un jeune homme s'écrie, Édad et Médad prophétisent dans le camp. Josué dit alors à Moïse, 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 mon maître, arrête-les. Et Moïse répond, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour cela. Au chapitre 11 du livre des Nombres, versets 1 à 29. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Je pense que ça, c'est
ce désir de Moïse s'est réalisé à la Pentecôte. L'Église est un peuple de prophètes. Le peuple saint est tout entier prophétique. Tout baptisé est appelé à participer à la fonction prophétique du Christ. Il est invité à écouter Dieu, mais aussi à prendre la parole avec assurance. Pour cela, il faut la lui rendre, la parole, la lui donner et l'inciter à parler. Il est invité, tout baptisé, à prendre la parole avec assurance. Alors peut-être pas, parce qu'il ne serait pas prophète à ce moment-là, peut-être pas pour communiquer ses points de vue, ses sentiments ou ses états d'âme. Tout cela, point de vue, sentiments, ses états d'âme, que j'ai moi aussi et que chacun de nous a. Et tout cela, finalement, vous savez, ça disparaît dans la valse des sondages d'opinion. On demande indéfiniment les opinions les uns des autres. Ça a un peu d'intérêt pour savoir ce que pensent les uns et les autres, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt au fond. Non, prendre la parole avec assurance, non pour communiquer ses points de vue, ses sentiments, mais pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, pour annoncer le mystère de Dieu et de l'homme, pour annoncer la joie du pardon, du salut, de la vie, plus forte que le péché, le mal et la mort. Et au Concile, cela a été rappelé, Lumen Gentium numéro 35. Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la vertu de sa parole a proclamé le royaume du Père. Donc on rappelle que le Christ, grand prophète, par le témoignage de sa vie et par la vertu de sa parole, inséparable, la vie et la parole, a proclamé le royaume du Père. Et aujourd'hui, c'est la suite du texte, le Christ, grand prophète, etc., accomplit sa fonction prophétique, c'est-à-dire poursuit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de sa gloire, non seulement par la hiérarchie, c'est-à-dire les ministres ordonnés, qui enseignent en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins en leur donnant le sens de la foi et la grâce de la parole. Et le sens de la foi n'est pas seulement chez les ministres ordonnés, même s'ils ont fait des études de théologie. Et la grâce de la parole n'est pas donnée seulement à ceux qui ont été ordonnés pour prêcher. Et que le Concile rappelle que cette fonction prophétique doit être assumée pas seulement par la hiérarchie, mais aussi par les laïcs, à qui Dieu a donné le sens de la foi et la grâce de la parole, alors ça nous ouvre des portes. Il y a urgence là aussi. D'abord parce que le Concile a rappelé que la prédication est la première tâche des évêques, des prêtres et de l'Église en général, tâche qui l'emporte sur toutes les autres, si noble soit-elle. Pourquoi? Parce que la prédication est une œuvre de salut, parce qu'elle ouvre à la connaissance de Jésus-Christ et donc à la foi. La prédication est la porte d'entrée pour que des hommes puissent connaître le Christ et peut-être mettre leurs pas dans les siens. Et puis, il y a peut-être une deuxième raison pour laquelle il y a urgence pour que cette fonction prophétique soit assumée
par l'Église, en Église et par tous. C'est que la parole aujourd'hui dans notre société est en danger. Nous n'avons pas le temps ici de le développer, mais le danger est là, sous le poids des flots de messages qui nous environnent, des flots d'informations, tout cela étouffe la parole. Le danger devant le développement des fausses paroles ou des, des, des paroles mensongères, et il y en a dans notre monde, nous le savons bien, des paroles marquées par l'idéologie et non par la vérité. Danger devant le développement des paroles toxiques, violentes, car aujourd'hui, et les réseaux sociaux, Internet et tout cela le favorisent, les hommes et les femmes risquent toujours plus d'être enfermés dans leurs convictions, d'être poussés par des machines à certitude, et où finalement chacun vit et pense dans sa bulle et se fait le juge de tout et de tous, prêt à admirer ou à décrier, prêt à placer certains sur les autels ou sur les trônes et à dénoncer les autres, voire à tuer. La parole est en danger et du coup, dans notre monde, la fraternité est en danger. Or, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes donc nous sommes donc, nous devons avoir le souci de la fraternité. Je fais une parenthèse qui m'importe de faire. Je suis tellement heureux que dans l'Évangile, on parle des frères et des sœurs de Jésus. Jésus n'a pas grandi dans cette famille que l'on appelle la Sainte Famille, papa, maman, petit Jésus, Marie, Joseph, petit Jésus. Mais il a grandi parmi d'autres enfants. Et il a parlé et reçu les paroles des autres enfants. On les appelle ses frères et sœurs. Sont-ils des frères de sang, des cousins, je ne sais pas, des gens qui habitaient dans la même courée, peu importe. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une vision un petit peu de la Sainte Famille, voilà. Ça rappelle des slogans, hein, des manifestations, un papa, une maman, etc. Oui, mais ce qui est important aussi, c'est cette fraternité que l'on peut vivre peut-être déjà quand on est jeune. Voilà, il a parlé avec d'autres enfants. L'Église doit être le lieu de la garde de la parole, de l'écoute de la parole, de la transmission de la parole. Mais elle devrait être encore plus le lieu de l'apprentissage de la parole, du courage de la parole, du dialogue et du débat, le chemin de la synodalité est un chemin absolument primordial pour l'Église, même s'il est difficile. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est en cela, euh, le Père Hervé le sait, que c'est pour cela que nous avons créé l'école de la prédication. Non, il ne s'agit pas simplement d'apprendre à prêcher, mais d'apprendre à parler, hein, d'apprendre à être à l'écoute de la parole et d'apprendre à être et à parler la parole de Dieu. Tous rois,
dernière partie. C'est peut-être le plus étrange, là, tous rois, tant la royauté nous semble un peu éloignée de nous, mais il faut bien y passer, car Jésus a bien annoncé l'imminence du royaume des cieux, du royaume de Dieu ou du règne de Dieu. Alors pour se garder de laisser le royaume de Dieu sans en parler trop, il faut sans doute ne pas chosifier le royaume de Dieu. Ce n'est pas une terre, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas une réforme religieuse. Non, ça veut dire que simplement Dieu est venu régner. Et donc on affirme par là l'irruption du règne de Dieu, une présence, la présence réelle de notre Dieu. Et peut-être que cela signifie que c'est une présence réelle d'un Dieu qui vient régner, c'est-à-dire qui met fin au règne du mal et du péché, au pouvoir du prince de ce monde, le Satan. Mais ce qui est difficile de ce règne de Dieu, c'est que sa présence, cette présence est cachée, discrète. Jésus n'a cessé de nous le dire dans les paraboles du royaume, lorsqu'il parle de la semence jetée en terre, du trésor caché, tout cela, voilà, c'est ce règne de Dieu, cette présence réelle de Dieu, puissante, forte, qui apporte le salut au monde. Elle est cependant cachée. Et si elle fait la guerre au mal, aux puissances du mal, elle ne fait pas la guerre aux hommes, elle ne fait pas la guerre aux pécheurs, elle ne fait pas la guerre au monde à la manière de Daesh et des guerres saintes, parce qu'elle veut que tous les hommes soient sauvés. Et si elle est cachée, cette présence, c'est parce qu'elle veut, comme nous le disions tout à l'heure, la collaboration des hommes à leur salut. L'Église est au service de ce royaume. Elle l'accueille, elle le célèbre, elle l'annonce, elle le célèbre dans sa liturgie, elle l'annonce dans la prédication, mais elle doit en vivre les valeurs de ce royaume. Car, le Concile le rappelle, elle en est le germe du royaume, elle en est le sacrement, elle en est la servante du royaume. Mais elle ne peut être le germe, la servante, le sacrement du royaume que si elle en vit déjà les valeurs du royaume. Peuple de Dieu, elle doit vivre les mœurs du royaume voulu par Dieu, de ce peuple dont nous parlions tout à l'heure. Le Concile le rappelle, son chef, c'est le Christ, pas d'autre chef que le Christ. Le chef de ce peuple de Dieu, de l'Église, ce n'est pas le pape, c'est le Christ. La condition, rappelle le Concile aussi, de ce peuple de Dieu, signe du royaume, c'est la dignité, l'égalité, la liberté de tous ses membres. Sa loi, c'est la loi d'amour de Dieu et du prochain, et sa destinée, c'est le royaume des cieux, qu'elle désigne, qu'elle montre et dont elle vit. Notre Dieu aurait pu nous sauver d'un coup de baguette magique en nous arrachant à ce monde douloureux. Il a fait autrement. Peut-être vous auriez envie de lui reprocher, mais c'est comme ça qu'il a fait. Et d'une certaine manière,
c'est peut-être bien que le bon Dieu soit libre et que nous ne lui dictions pas nos méthodes. Non, il a fait autrement. Il est entré et a traversé l'existence humaine. Donc, il n'a pas voulu nous arracher à ce monde douloureux, mais nous aider à le vivre, à le traverser. Alors, il a fait comme nous. Il est né, il a souffert, il est mort, il est vivant. C'est cela, l'existence du Christ, la victoire au cœur du monde, en affrontant le péché, le mal et la mort. Et c'est ainsi, il est venu faire comme nous, naître, souffrir, mourir et ressusciter, pour que nous fassions comme lui dans notre existence, où nous naissons, où nous souffrons, où nous mourons et où nous sommes appelés à être vivants. Vous voyez, le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume où Dieu règne sur nous, mais Dieu veut régner avec nous. Si bien que le règne de Dieu est à vivre et à accomplir avec lui. Nous sommes citoyens du royaume, mais nous sommes avec lui, enfants de Dieu, nous régnons avec lui. Dans ces conditions, l'Église ne peut pas tolérer en son sein des citoyens de seconde zone. Chaque baptisé doit être rendu libre et responsable et sont à considérer et à responsabiliser tous les baptisés, qu'ils pratiquent ou pas. Je veux dire qu'ils aient la pratique de la messe ou qu'ils n'aient pas la pratique de la messe et des sacrements. Car la vie chrétienne ne se résume pas à la pratique de la messe, même si pour beaucoup d'entre nous, c'est important. Mais la pratique de la prière, mais la pratique de la parole vraie, mais la pratique de la charité, mais la pratique de l'engagement et la pratique du social et la pratique du politique. Car le royaume de Dieu, c'est un projet social et politique au sens que c'est le souci du bien commun de tous. Une conviction qui n'est pas toujours pensée et enseignée dans l'Église, mais qui devrait l'être davantage, puisque nous parlons du royaume de Dieu et que nous avons beaucoup parlé des abus de pouvoir. C'est que le gouvernement est un des lieux majeurs de notre suite du Christ et de notre progrès spirituel. Pas seulement la prière, pas seulement les sacrements, pas seulement la vie de charité, pas seulement les activités pastorales et missionnaires, mais l'organisation de la communauté, la conduite de la communauté, le gouvernement de la communauté, le fonctionnement des institutions et des rouages, les manières d'exercer l'autorité, les processus de décision et ses étapes,
Les manières de susciter l'adhésion ou ce qu'on a appelé souvent l'obéissance, tout cela sont des lieux essentiels parce que ce sont des lieux qui mettent dans la communauté ou dans la société soit la paix, ou qui font œuvre de paix, disons, soit qui suscitent l'injustice. Il y a encore beaucoup d'abus. Le gouvernement est l'affaire de tous, des responsables et des citoyens. Il ne doit pas être confisqué par les responsables. Ils ne doivent pas être délégués aveuglement à des parlementaires ou à des délégués. En tout cas, le chrétien devrait se sentir responsable du gouvernement dans son Église et et dans la société. Le gouvernement est l'affaire de tous. Bien sûr, chacun a sa place avec ses fonctions selon les rouages, les instances, les modes de gouvernement, qui sont d'ailleurs perfectibles. Sinon, on laisse place à l'injustice, aux abus. On pourrait développer. J'ai été amené dans mon ordre chez les dominicains où, depuis l'origine, depuis Saint-Dominique, on est attentif au mode de gouvernement. Et c'est là que j'ai appris que c'était un lieu aussi de sainteté ou de péché. J'ai été amené à faire des sessions de formation à des jeunes dominicains sur le gouvernement pendant un temps, hein. Mais je dois avouer que même chez nous, ça n'est pas très développé, ce travail-là. Je pense que ça fait partie de notre responsabilité comme tous régnants, tous rois, participants à la fonction royale du Christ. J'ajouterais, pour terminer, l'importance du politique dans la vie chrétienne. Donc, la responsabilité politique du chrétien n'est pas optionnelle, c'est un devoir d'y participer, car le politique et le social sont indispensables pour prendre part au bien commun, pour prendre soin du bien commun. Or, nous le savons, nous le voyons autour de nous, l'unité est en danger. Elle est toujours en danger, elle est toujours à construire, elle est toujours difficile. Il faut s'y atteler. La justice, la paix, l'unité sont des biens que le Seigneur veut pour l'homme. Et nous devons, si nous collaborons à l'œuvre de Dieu, nous devons nous retrousser les manches pour apporter plus de justice, de paix et d'unité à notre monde. Et la tâche de l'œcuménisme, de l'unité des chrétiens, euh, comme l'ont rappelé tous les derniers papes, est une tâche primordiale, souvent délaissée par les chrétiens, qui continuent à se constituer en petite chapelle. Je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais ça m'agace. C'est difficile parce que ça rend très difficile la vie. L'Église n'est pas faite pour ça. Ça, c'est pas, ce n'est pas l'Église quand. Voilà. Mais à propos de l'œcuménisme, je suis frappé il y a 40 ans, quand j'étais jeune religieux, et même avant, jamais on ne parlait de catho. Jamais on était chrétien. On était chrétien avec les autres chrétiens. On était chrétiens catholiques, mais on ne disait jamais les cathos. Aujourd'hui, c'est le vocabulaire, c'est-à-dire qu'on a pris la spécificité catholique comme identité première. Je pense que ça, c'est des signes de ce que j'appelle cette chapellisation. Alors voilà, je vous ai transmis mes réflexions, toutes simples.
euh, une église pour le monde, sacrement de ce royaume don de Dieu, c'est-à-dire une église au service de l'unité des hommes et de l'union avec Dieu. Et pour cela, je crois qu'il nous faut des baptisés comprenant ce que veut peut-être dire, et j'ai essayé de le balbutier, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, de ce que peut vouloir dire participer à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Vous voyez, je pense que nous avons là du chemin. Et je terminerai par une petite histoire que j'aime bien, racontée par Martin Buber dans Mhm. ce petit livre charmant qui s'appelle Le chemin de l'homme. Et je crois que c'est là-dedans qu'il raconte qu'un jour un rabbin demande à telle ou telle euh, personne, mais où est Dieu? Alors les personnes qui l'interrogent s'étonnent que le rabbin leur pose cette question, où est Dieu? Hein. Au catéchisme, on aurait répondu au ciel, sur terre et aux enfers, hein, la réponse du catéchisme. Et les deux personnes répondent au rabbin, mais il est partout, Dieu est partout. Et le rabbin dit non, pas du tout. Dieu est là où on le fait entrer. Dieu est là où on le fait entrer. J'aime bien cette idée, parce que ça nous rappelle que, d'abord, notre Dieu se tient à la porte et frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entre. Mais sinon, il n'entre pas. Parce que nous, si nous abusons de la liberté des autres, le Seigneur n'abuse pas, lui, et n'entre que si nous le faisons entrer. Et voilà peut-être cette tâche des baptisés, faire entrer le Seigneur dans notre existence, dans notre monde, dans notre... voilà. C'est une tâche délicate parce que nous sommes petits troupeaux, mais c'est une tâche merveilleuse puisqu'elle nous est confiée par Dieu et qu'il aime qu'on collabore avec lui et qu'il nous récompense aussi de son amour parce que nous nous mettons à la tâche avec lui. Merci beaucoup. Merci infiniment, Eric, de ce revigorant, rafraîchissant euh, texte qui vient nous rappeler que, voilà, je ne sais pas combien, 40 années de vie religieuse n'encroute pas, mais au contraire, nous laisse dans un, voilà, toujours dans ce goût de l'écoute de la parole et le goût d'entrer dans ce projet de Dieu et de faire entrer Dieu là où il n'était pas. Voilà. Alors, la parole est à vous. L'objectif de ces rencontres, c'est de susciter du débat, de susciter des échanges. C'est aussi comme ça qu'on peut faire entrer Dieu là où il n'est pas, peut-être. Donc, ben, à vous la parole. N'hésitez pas à réagir à ce que vous avez entendu sur cette triple mission des baptisés, sacerdotale, prophétique et royale et peut-être de mettre ça en dialogue avec les réalités que nous pouvons côtoyer, que ce soit dans notre vie. J'ai bien apprécié aussi le rappel que il s'agit toujours de vivre ça de manière personnelle, ces fonctions, mais aussi de manière communautaire. Et ça, je crois que c'est important parce que ça évite de porter seul sur ses épaules une mission qui est celle de tout un peuple, euh, mais de ne pas en rester à quelque chose qui soit voilà, personnel ou de ne pas déléguer à d'autres, mais prendre sa part dans un mouvement qui est un mouvement collectif et une mission qui est collective. Parmi les conclusions du sondage du travail synodal, qu'est-ce qui, à votre avis, dans le sens que vous venez de développer, outre le fait de rappeler ce qui a été fortement annoncé lors du concile? Je vais vous dire très simplement, je ne sais pas, hein, parce que je ne l'ai pas vraiment travaillé. Je l'ai parcouru, mais je n'ai pas eu le temps encore de le travailler.
Mais alors, je pense que peut-être des gens qui l'ont lu peuvent répondre, hein. Ça m'intéresserait de savoir. Enfin, je l'ai lu, mais enfin, le mieux, c'est que chacun le lise. Moi, je peux que recommander ça. Euh, je pense que la démarche synodale, elle nous fait comprendre, toucher du doigt que le chemin, c'est un proverbe anglais qui dit que le chemin le plus long est celui qui va de la tête jusqu'au cœur. Euh, Parce qu'effectivement, tout est dans le Concile Vatican II, mais c'est resté à un niveau très intellectuel, très cérébral, mais on n'a pas trouvé les modalités ou, pardonnez-moi d'utiliser un vocabulaire un peu marxiste, une praxis. C'est comment est-ce que ça embraye sur le réel? Et au fond, depuis le Concile Vatican II, on se rend bien compte, c'est ce que a souligné le frère Eric, c'est que oui, la théorie, elle est très belle, mais on reste prisonnier de réflexes qui sont ceux d'une autre époque, qui sont ceux d'un régime de chrétienté. Et on n'a pas encore articulé, on n'a pas réussi à faire descendre cette parole de la tête jusqu'au cœur. Et la démarche synodale voulue par le pape François, je crois qu'elle nous invite précisément à dire, à passer aux exercices pratiques, euh, à travers une méthodologie et j'ai envie de dire aussi une forme de praxis. Donc, alors c'est un document, c'est vrai qu'il est un petit peu long, il y a 53 pages, ça fait pas non plus, hein, c'est pas la, c'est pas la recherche du temps perdu non plus, donc ça peut se faire dans des délais un peu plus raisonnables. Il n'y a pas besoin de renvoyer ça à votre retraite, enfin, pour ceux qui sont pas encore à la retraite. Mais il y a des pages qui sont remarquables, je trouve. Alors, je vais pas. Alors, il y a un rappel de fondamentaux. Donc, les fondamentaux, notamment l'identité baptismale, la dignité baptismale, c'est central. C'est vraiment rappelé de manière centrale. Mais ce qui est très beau, c'est ce qui tourne autour de la conversion des relations. Parce on a beaucoup parlé de ces relations qui sont des relations asymétriques. D'une église, il y a l'église enseignante, l'église enseignée. Mais quel type de relation il y a entre le maître et le... Enfin, si on est dans ce type de logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas coller avec une relation où on est tous frères et sœurs par le baptême. Donc, comment nous convertissons les relations? Et là, il y a un gros travail. Il y a aussi tout un travail sur les processus. Comment on prend une décision? Comment on en rend compte? Comment on rend compte de son ministère et de son travail vis-à-vis d'une communauté? Est-ce qu'il nous vient à l'esprit de demander à un pasteur, un évêque, mais comment vous accomplissez votre mission? Rendez compte aussi. La- la- Ça, c'est un terme qui revient beaucoup dans le document du synode, la redevabilité, traduction de accountability. Ben oui, il s'agit de rendre compte. On n'est pas propriétaire d'un pouvoir, on est invité à en rendre compte. Alors, c'est pas toujours évident de le faire. Il ne s'agit pas d'être non plus dans des logiques qui sont des logiques de yaka faucon, on connaît ça bien dans le monde politique, mais là, je crois qu'il y a de vrais enjeux et des vrais enjeux d'apprentissage. D'apprentissage. Euh, donc là, je pense qu'il y a plein de pistes qui sont mises en œuvre dans ce document, qui sont proposées, qui sont lancées par ce document, ce rapport final du synode. Et puis après, alors, c'est bien de le lire. Il y a eu une lettre toute récente du cardinal grec du 15 mars dernier qui annonce à tous ceux qui pensaient que ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Hein, c'était une petite récréation, on passe à autre chose. Et donc il dit, ben non, maintenant, on va commencer la mise en œuvre. Alors tous les diocèses, tiens, vous n'avez pas encore donné la liste des commissions et des membres de cette commission qui doit mettre en œuvre les choses. Il faut nous les envoyer, là. Vous avez telle date, il faut nous les envoyer à telle date. Et qui donne voilà, jusqu'en 2028, toute une série d'étapes pour commencer à mettre les choses en œuvre. Il y a un certain nombre d'outils qui seront rendus publics à partir du mois de mai prochain, mais là, on est de manière très concrète, on entre dans le dur, j'ai envie de dire. On ne reste pas dans des considérations un petit peu théoriques, mais il s'agit bien de faire infuser ça dans nos cultures ecclésiales, et ben, ça ne se fera pas sans les baptisés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la prise de conscience par les baptisés de leur responsabilité comme prêtres, prophètes et rois, de leur légitimité à donner une parole, enfin,
à prononcer une parole, à avoir aussi une place dans la gouvernance, ben, ça ne peut pas aller. Si les baptisés eux-mêmes ne s'en saisissent pas, ça ne va pas se transformer. Donc un gros enjeu, c'est bien celui de la formation, de prise de conscience de sa vocation baptismale, mais plus loin, de se former à ça, d'être dans ces logiques d'apprentissage, parce que c'est comme ça que l'Église change et apprend. Dit que la parole dans notre société est en danger. Vous avez parlé de paroles marquées par l'idéologie et non par la vérité, et du risque d'être enfermé dans nos convictions. Quels critères de discernement entre, d'une part, idéologie, conviction idéologique, et d'autre part, foi? Je vais prendre un exemple au sein de l'Église. Je crois constater des contre paroisses, de chapelles, vous avez dit, des ricanements réciproques, des mépris réciproques, etc. Est-ce qu'un des critères pour faire la démarcation, le départ entre conviction, idéologie, d'une part, et foi, ne serait pas l'amour des ennemis? Comment, voilà, quel discernement entre foi et conviction? Le, euh, je pense que les convictions deviennent un peu idéologiques quand justement elles constituent un système un peu simpliste sur lequel on s'appuie justement pour ironiser ou facilement sur les autres opinions et sur, oui, sur les convictions des autres. Je crois que des convictions non idéologiques, l'idéologique, c'est, c'est une espèce de, de conviction que l'on met au-dessus de soi et, si vous voulez, qui enferme notre jugement dans des a priori sur d'autres conceptions de la foi, de la vie ou du contenu de la foi, etc. Et je pense que c'est ça. On devient un peu idéologique lorsqu'on ricane de l'opinion des autres, hein, ou qu'on le méprise, ou qu'on impose le sien. Et je crois qu'il n'y a qu'une solution pour sortir de cela, c'est le véritable dialogue, hein, et, et le respect des convictions des autres. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais pour moi, c'est déjà un point de départ, hein. Euh, euh, je crois il y a il y a des systèmes de pensée ou des pensées qui s'élaborent en système et qui font un tout cohérent euh, dans lesquels on peut être enfermé et on peut juger facilement les autres, hein. Et il y a des gens qui ont des convictions, mais si vous voulez, euh, euh, qui ne les enferment pas ou qui ne les amènent pas à juger les autres et à condamner les autres, hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure dans ces différentes chapelles que quelquefois on constitue, on se regarde un peu les autres en chien de faïence et et vous avez utilisé, c'est vous qui avez utilisé, je crois, le mot ricaner ou se moquer ou etc. Voilà. Mais moi, je pense que un système idéologique, c'est un système qui vous impose un peu ses points de vue, qui vous oblige à aller dans cette pensée, hein, euh, alors que on peut avoir des convictions fortes, mais être un homme de dialogue, hein.
Voilà. Mais peut-être avez-vous d'autres éléments à vous-même apporter. Je me dis, vivre des choses ensemble, ça peut Mm. aider à se déplacer. Mm. J'ai fait un pèlerinage de 15 jours avec des personnes de sensibilités différentes, de milieux sociaux différents. C'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui encore, sur un groupe WhatsApp, on félicitait l'un d'eux qui passait sa thèse. Voilà, sur 35, on était presque une vingtaine à dire bravo Williams. Enfin, et je trouve que d'avoir usé nos semelles avec d'autres personnes comme ça, eh bien, peu importe en fait de quelle sensibilité religieuse hein, ils étaient, il y a quelque chose qui nous a vraiment soudés. Mhm. Dans, dans quelquefois les difficultés que nous avons à l'intérieur même de l'ordre dominicain pour nous parler, pour nous comprendre, parce qu'il y a aussi des sensibilités très différentes, euh, c'est quelquefois les affirmations, oh, vous, votre génération, ou vous, etc., vous pensez cela, c'est-à-dire, il y a aussi une manière de penser ce que pensent les autres, oui, a priori de dire ce qu'ils pensent avant même qu'ils se soient exprimés. Ça arrive assez souvent. Oui, c'est ce que dit Albert Camus dans La Chute. L'enfer, ça doit être quelque chose comme ça. C'est approximativement une rue avec des pancartes partout. Il n'y a pas moyen de s'expliquer. Oui, oui. Oui, c'est bien, c'est beau ça. Oui. Je dirais qu'on associe à la fois le doute, il n'y a pas beaucoup de doute dans des convictions très fortes. Ouais. Mhm. Oui. Vous avez parlé du sacerdoce commun des baptisés. Est-ce que vous y allez par rapport à la notion de sacerdoce universel dans le protestantisme? Eh bien, c'est au pasteur protestant de répondre à cela. Vous êtes autant protestant que moi. Oui. Euh, Eh bien justement, si vous voulez, s'il y a eu une éclipse du thème du sacerdoce des baptisés dans le catholicisme, c'est probablement parce que les protestants ont mis en valeur le sacerdoce universel des baptisés jusqu'à en tout cas pour certains, jusqu'à refuser tout autre ministère sacerdotal ou sacerdoce ministériel, etc. Euh, et, et donc, le concile, avec les travaux des théologiens qui ont précédé le concile, a remis en valeur cette notion, ce qui a valu les critiques de courants traditionalistes dans l'Église en disant le concile Vatican II a protestantisé le catholicisme. Mais je pense, pour ma part, que les traditions théologiques des églises chrétiennes devraient être beaucoup plus à l'écoute. Ben, elles le sont d'ailleurs dans les travaux œcuméniques des théologiens, mais nous devrions être beaucoup plus à l'écoute de ce que vivent, non, ce que pensent et comment vivent nos frères chrétiens des autres confessions, parce que ça serait très enrichissant. Mais nous comportons quelquefois entre, entre églises chrétiennes un petit peu comme nous le décrivions tout à l'heure, nous brandissons nos pancartes hein, ou nos convictions, comme si les convictions des autres allaient nous mettre en danger, alors que peut-être le dialogue pourrait nous enrichir mutuellement, y compris dans cette recherche de, en pratique, qu'est-ce que nous pouvons, vers quoi nous pouvons aller. Si nous allions vers l'avenir de l'Église, pas seulement les cathos dans leur coin, les protestants dans un autre et les orthodoxes, n'en parlons pas. Enfin, si on peut en parler. Volontiers. Et dire que finalement, parce que pas une question théorique, on est dans un lieu où
on est amené à fréquenter beaucoup de protestants. Je travaille dans une institution protestante, donc on a des échanges. Que la question maintenant, c'est plus celle de reconnaître le sacerdoce universel, on va dire ça comme ça, mais plus de dire, tiens, c'est intéressant, comment vous le faites, comment vous en vivez, qu'est-ce que Oui, ça peut c'est vous ça, inspirer. exactement. On est d'accord. Oui, oui, c'est ça. Merci. Ouais, d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait une rencontre à Strasbourg à l'occasion de la visite du patriarche Bartholoméos. Et on a eu la chance d'avoir justement une table ronde sur la synodalité et comment chaque tradition orthodoxe, protestante, catholique vivait quelque chose de cette synodalité, comment pratiquement on s'efforçait de le mettre en œuvre. Et là, je trouve qu'il y a là quelque chose de vraiment très fécond. Un petit peu à la manière de cet apprentissage que le synode nous invite à faire, de cette conversation dans l'esprit. On a parlé des difficultés du dialogue au sein même enfin, d'une communauté, mais enfin, dans nos églises, la question se pose de la même manière. C'est-à-dire que présupposer que l'autre, dans ce qu'il est en train de dire, de ne pas réagir d'emblée à ce qu'il dit, mais de laisser résonner ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui peut me nourrir là-dedans? Enfin, on pourrait dire dans une tradition ignatienne, ce qui est toujours chercher à sauver la proposition de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a à sauver dans ce que l'autre me dit? Et pas être dans une logique d'anti. Enfin, j'avais un prof de théologie qui me disait on fait toujours de la très mauvaise théologie quand on fait une théologie contre ou enfin, des anti. Donc ça, c'était l'illustration avec le sacerdoce universel. Bah, puisque les protestants ont pris le sacerdoce universel, nous, on n'en veut pas. Voilà. Et donc pendant 400 ans, 500 ans, on n'en a plus parlé. Voilà. Et ben, on se coupe d'une part de soi-même. Et ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu en Église d'apprendre à dialoguer à travers des- alors, des méthodologies. Voilà. Là, il y a des apprentissages extraordinaires à faire. J'ai beaucoup aimé ce qui était dit par rapport à la formation. Euh, le fait d'avoir été formés ensemble. Et alors ça, peut-être un dominicain, voilà, maître des novices, il a peut-être des choses aussi à nous dire là-dessus. Parce que le fait d'avoir usé sa soutane, son habit, enfin, voilà, ses guêtres, sur les mêmes bancs d'école, ben, forcément, on est dans une fraternité de fait, parce qu'il faut passer les examens quand même ensemble, donc on rame ensemble pour les passer. Il y a des approches qui peuvent être différentes, et on se frotte, mais on dialogue. Et ça, je pense que le fait d'avoir suivi une formation qui soit une formation commune, euh, c'est très important. Et ce qui manque beaucoup en Église, souvent, je vois à l'échelon d'un presbytérium, de plus en plus on a des presbytériums, donc des prêtres dans un diocèse qui sont complètement éclatés, qui ont été formés dans 1000 lieux. Euh, Ça complexifie beaucoup les choses, parce qu'on n'a pas la même grammaire, on n'a pas appris à se frotter les uns aux autres, et ça complexifie beaucoup les choses. Donc là, il y a de vrais enjeux d'apprentissage du dialogue dans des propositions qui soient aussi communes. Se former ensemble, ça, je pense qu'il y a le chemin du salut, il est en partie, il est en partie de ce côté-là. Sûrement pas seulement, mais il y a une part. Il y a aussi une chose que je voudrais ajouter, c'est j'ai été frappé quand j'étais jeune dominicain par un frère plus âgé qui m'a dit une des choses que j'ai le plus apprécié dans l'ordre dominicain, c'est le fait de vivre avec des gens avec lesquels je n'étais absolument pas d'accord. Et de vivre ensemble et de dialoguer et de se frotter, voilà, de s'opposer, avait beaucoup plus marqué sa vie dominicaine qu'il avait été avec des gens avec lesquels il était d'accord. Donc, je pense qu'on devrait apprendre aussi à aimer le débat et à aimer les différences. Voilà, les différences de point de vue. C'est pas simple, mais c'est quand même ça la vie en société et en communauté. Mhm. Mhm. Juste pour le plaisir, vous avez eu
vous avez partagé le plaisir d'un récit de Martin Buber. J'ai plaisir à partager un récit acidique qui va dans le même sens. C'est un rabbin qui entend ses petits-enfants jouer, et puis le temps passe, et puis il entend un bruit de pleurs. Et il cherche qui pleure parmi ses petits-enfants, et il déniche, c'est le cas de le dire, un de ses petits-enfants qui est caché dans un recoin. Il lui dit: mais pourquoi tu pleures? Il dit: ben, on joue à cache-cache et personne n'est venu me chercher. Et là, le rabbin se met à pleurer avec lui en disant: ben, tu vois, Dieu, c'est pareil. Ah, c'est cool. Le Christ n'a baptisé personne, il envoie baptiser. Il n'a baptisé personne, et les disciples ne sont pas baptisés. Mais oui, mais parce que son baptême, c'est la mort et la résurrection. Et ce n'était pas, ça aurait été, il aurait baptisé avant sa mort et sa résurrection, il aurait fait le même baptême que Jean le Baptiste, c'est-à-dire un baptême de purification. Hein, mais euh, la différence entre le baptême de Jean le Baptiste et le baptême de Jésus-Christ, c'est cela, c'est que le baptême, c'est cette existence donnée dans ce paradoxe de la mort et de la vie. Hein. Voilà. Mais Jean n'était pas du tout dans cette perspective-là, il était dans la perspective d'un baptême de purification, de l'eau purificatrice, mais de l'eau qui purifie. Euh, et, et il est bien dit au début de l'évangile, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, bon, etc. Donc je crois que c'est assez logique que Jésus n'est pas baptisé, que les disciples n'étaient pas baptisés, parce que le vrai baptême, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et c'est cela encore le baptême, hein, c'est la plongée dans la mort du Christ pour renaître d'une vie nouvelle. Et puis peut-être qu'il faut rappeler que l'expérience, en tout cas de Paul à Corinthe, nous rappelle que quand on se focalise un peu trop sur la personne qui vous a baptisé, c'est là que commence l'esprit de chapelle. Ah oui, Moi, c'est Paul c'est Paul qui m'a baptisé, moi c'est Apollos, c'est Pierre, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Jésus n'a baptisé personne. Enfin, à un moment, on dit, dans l'évangile de Jean, je crois qu'on dit que Jésus baptisait et on ajoute après, en vérité, c'est pas lui qui baptisait, mais ses disciples. Il y a un passage comme ça dans l'évangile. Hein. On dit euh, Jésus baptisait, puis on dit, mais non, en vérité, c'est. On corrige tout de suite. Hein. On peut se demander quel était ce baptême des disciples de Jésus. Le baptême de Jean. C'était le même baptême. Oui, oui. D'autant plus qu'ils avaient été baptisés, certains avaient été, d'après l'évangile selon saint Jean, hein, disciples de Jean. Hein. Ils avaient été avant disciples de Jean. En tout cas, ce n'est pas un rituel, le baptême que Jésus a mis en avant quand il parle aux disciples, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je vais être baptisé? C'est de sa mort et de sa résurrection qu'il parle et pas du tout d'un baptême rituel. bien, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, on va tout doucement s'acheminer vers la conclusion de cette soirée. Euh, je voudrais peut-être pour faire percevoir que ce que nous avons entendu là, c'est pas des choses d'une modernité décoiffante, mais c'est des choses profondément traditionnelles. Et j'en veux pour preuve, donc je voudrais vous lire, c'est un très beau texte qui date du 5e siècle. C'est pour ceux qui vont à
à Rome, dans le baptistère du Latran, sur une architrave, on trouve une inscription du pape Sixte III qui parle justement du baptême et qui est, voilà, alors je sais pas si ce qu'on a entendu c'est profondément traditionnel ou ce qu'on va lire là c'est d'une extraordinaire modernité, mais vous allez entendre qu'il y a quelque chose là il y a un enjeu vraiment pour nous chrétiens à redécouvrir le, la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de notre vocation baptismale. Donc on est devant le baptistère du Latran. Ici naît pour le ciel un peuple de race divine, engendré par l'esprit fécondateur de ses eaux. La mère Église enfante en ses ondes le fruit virginal conçu par la vertu du Saint-Esprit. Ô vous qui renaissez en ses fonds, espérez le royaume des cieux. La béatitude ne reçoit pas ceux qui n'ont eu qu'une naissance. Ici est la source de vie qui lave tout l'univers, jaillissant de la plaie du Christ. Pécheur qui désire être purifié par l'eau sainte, plonge-toi ici. Cette eau qui reçoit le vieil homme fait surgir l'homme nouveau. Tu veux être innocent, purifie-toi en ce bain, quel que soit ton fardeau, péché d'origine ou faute personnelle. Il n'y a aucune différence entre ceux qui renaissent. Ils sont un par un seul baptême, un seul esprit et une seule foi. Que personne ne s'effraie du nombre ou de la gravité de ses fautes. Celui qui est né de ces ondes sera saint. Voilà, je trouve que il y a là il y a un beau souffle. Alors c'est un langage peut-être qui est tout à fait nôtre, mais qui est aussi de cette modernité-là qu'on a entendu, voilà, de manière très traditionnelle. Merci de votre présence. Merci à vous, frère Eric, de ce témoignage. On sent que c'est une thématique que vous avez labourée, travaillée depuis des années et des années. Il y a quelque chose presque de testimonial. Enfin, on sent que c'est le souci de partager quelque chose, de transmettre un héritage. Et donc, merci infiniment. Deux informations. Ben, d'abord, pour signaler, il en a été question de l'école de la prédication, une école de la parole. Il s'agit bien de reprendre la parole comme baptisé. Vous trouverez au fond, sur la table au fond, un certain nombre de feuillets qui vous présentent cette école de la prédication qui existe donc depuis maintenant 10 ans. On s'apprête à fêter dignement le 10e anniversaire, après avoir fêté il y a 3 ans, 7 ans, parce que c'est très biblique hein, quand même de fêter 7 ans. Voilà, plus de 250 personnes, je crois, sont déjà passées par cette école. Et je crois que ça fait partie de ces lieux où s'expérimente et grandit cette conscience des baptisés qui investissent cette triple fonction sacerdotale, prophétique et royale. Donc, n'hésitez pas à les retrouver. Il y a un site qui s'appelle écoledelaprédication.org. Vous trouverez un petit peu l'esprit, donc pourquoi ça a été lancé et qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers ça. Sinon, je vous trouverai également le programme du Centre Porte Haute, avec toutes les propositions qui y sont faites, qui d'une manière ou d'une autre sont aussi une manière de faire les propositions bibliques, les propositions d'accompagnement spirituel, de retraite. Ben, c'est des manières, là encore, d'approfondir et de creuser sa vocation baptismale. Et puis enfin, je vous annonce un peu les prochaines rencontres. Alors on arrive tout doucement vers la fin de l'année, mais il en reste quand même quelques-unes. Je vous signale d'abord le 29 avril prochain, eh bien, c'est un mardi, une nouvelle rencontre d'Abemus Ciné, le ciné-club œcuménique. 29 avril, donc à 19h30 au cinéma Le Palace. Et ce sera autour du film L'apparition de Xavier Giannoli, film donc, qui remonte à 2019. Et puis, dans un registre assez différent, le vendredi 2 mai à 20h, à la maison Lovenfels, eh bien, il y a une proposition de découvrir un petit peu une figure étonnante qui est la figure de Charles Quint. Voilà. Donc vous trouvez ça aussi sur euh, notre programme. N'hésitez pas à vous servir. On peut renoncer à son pouvoir. Voilà. Donc oui, on peut aussi trouver, même dans une figure très royale, une manière d'incarner cette royauté de manière dans l'ordre du service.
Voilà pour ce soir. Merci encore de votre présence et de votre fidélité. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. J'ai une question en dernière minute Oui. de Marie-Odile. Comment faire bouger les lignes sur la place des femmes? Ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras. Et oui, je pense qu'il faut continuer à travailler ce. Mhm. Alors, c'est peut-être pour apporter un complément et un élément de réponse. C'est intéressant parce que vous savez que la question du diaconat féminin avait été très présente dans la phase initiale, et puis il semblait qu'elle était remise de côté. Euh, Dans le document final, il y a une phrase qui est très intéressante. Voilà ce qu'elle dit, et je trouve que ça peut être une source vraiment d'espérance pour beaucoup dans l'Église. Cette assemblée appelle à mettre pleinement en œuvre tout ce qui est déjà possible quant au rôle des femmes dans le droit en vigueur, en particulier dans les lieux où ces possibilités ne sont pas concrétisées. Il n'existe pas de raison d'empêcher les femmes d'assumer des rôles de guide dans les églises. Ce qui vient de l'Esprit Saint ne peut pas être arrêté. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste également ouverte et le discernement à ce sujet doit se poursuivre. Vous voyez, c'est-à-dire que la question avait semblé fermée pendant le synode, et finalement, elle a été rouverte. Donc, je crois qu'il s'agit bien de ne pas baisser les bras. Et puis, je trouve qu'il n'existe pas de raison d'empêcher les femmes d'assumer les rôles de guide dans les églises. Ce qui vient de l'Esprit Saint ne peut pas être arrêté. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez consolant et d'assez encourageant. Voilà. Donc, haut les cœurs. Voilà. Pour ceux qui sont ici à Mulhouse, on a organisé un petit tour. Enfin, il est encore à organiser jusqu'au bout. Mais donc, si vous voulez prendre un verre et continuer à discuter ensemble, c'est possible. Et qui est gratuit. Et qui est gratuit. Oui, aussi. Oui, oui, oui.